Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour cette lecture du mois de mai 2021. Alors, on va regarder vos énergies générales avec un tarot, le tarot des sorcières de tous les jours, le Béline en complément. On regardera le sentimental avec un deuxième tarot et troisième tarot pour le professionnel. Alors, ici, donc c'est un tirage, donc on fait des tirages mensuels, donc on est plusieurs, hein, quand on fait des tirages, à utiliser les tirages mensuels et par signe. Ce que je voulais dire, c'est que dans le monde spirituel, il n'y a pas de chronologie, il n'y a pas de temporalité. Et donc là, ici, on a des messages qui sont donnés par les guides. Donc, c'est possible que dans les énergies qui sont données, ça commence un peu sur le mois précédent et ça déborde sur le mois suivant. Il n'y a pas de limitation entre il n'y a pas de rigidité, de frontière entre le 1er et le 30 ou le 31 de chaque mois. Et puis, deuxième indication aussi, donc c'est un tirage qui s'adresse à plusieurs personnes. Vous allez être plusieurs à visualiser ce tirage. Donc, c'est possible que vous ne viviez pas exactement tous et toutes les mêmes choses. En tous les cas, ici, les guides ont choisi de donner des messages à des personnes qui vont regarder la vidéo et des personnes qui en ont besoin. Donc, c'est vraiment, ça ne résonne pas. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant ou vous pouvez aussi aller voir sur une autre chaîne. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance individuelle, vous cliquez en bas à droite et vous avez mon nom, vous avez mes coordonnées, pardon, par mail, et puis vous avez aussi un lien vers mon site internet. Bon, allez, on y va, c'est parti. Alors, j'ai la sensation, avec les cartes, les deux premières cartes là qui sont ici. Ah oui, j'ai oublié de dire encore une chose. Je fais une parenthèse, les énergies générales concernent un ou plusieurs domaines de votre vie. Ça peut être aussi le développement personnel dans les domaines. Voilà. Donc, ce que je voulais dire ici, c'est que visiblement, alors soit c'est dans votre vie globalement, soit c'est intérieurement, soit c'est un domaine en particulier, où visiblement dans les mois précédents, il y a une situation qui était un peu bloquée. Et de ce fait, donc là, c'est cette carte qui nous parle de quelque chose qui n'avance plus. On voit cette roue là qui n'avance plus, hein, qui est bloquée. Il n'y a pas d'autre terme. Et du coup, c'est comme si vous avez la sensation d'avoir un peu perdu les rênes de votre vie. Donc, de votre vie, ça peut être de façon générale, ou peut-être d'un domaine plus particulièrement où on n'a plus la maîtrise, on n'a plus les rênes, on ne contrôle plus, on ne sait plus trop où on va aller. Alors, la bonne nouvelle quand même, c'est que sur ce mois de mai, visiblement, vous êtes dans cette énergie-là. L'énergie de la grâce, c'est la carte centrale, hein, les deux cartes centrales, en plus avec cette belle reine de denier. Donc voilà, cette carte, elle nous dit que même si on traverse dans la vie une période pas facile, eh bien avec cette carte, on nous dit qu'on a une pause, une respiration. Donc un mois de mai qui est plutôt agréable et favorable pour vous, même si globalement, dans votre vie, ou peut-être c'est un domaine particulier, et bien là, sur ce mois de mai, même si un domaine particulier où on a l'impression que c'est un peu bloqué, que ça n'avance pas, là il y a une petite respiration quand même, on prend un peu de plus de légèreté pour ce mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit une fois que cette synthèse un petit peu que je peux donner, donc on nous dit que là, il y a sur ce mois, donc de la grâce, hein, on souffle, et puis il y a un regain d'énergie, cette énergie qui circule, hein, comme la sève qui circule à nouveau au printemps et à l'été, qui circule de façon plus importante en nous, la sève pour les arbres et puis l'énergie en nous. Donc on a cette idée là de mouvement, de va-et-vient, de quelque chose de dynamique et de positif pour vous. Ici avec le 3 de coupe, on nous parle notamment de tout ce qui est partage. Donc on voit qu'il y a plus de dynamique, plus de partage, plus de mise en lien, peut-être avec vos amis, vos proches, etc. Sur ce mois de mai, et du coup ça vous permet de souffler, de respirer, de vous sentir mieux. Donc vous avez cette énergie de la reine de denier, qui est une énergie alors que vous soyez homme ou femme, hein, donc c'est une énergie plutôt féminine, bien sûr, c'est une reine. Vous avez un côté vraiment pratique, vous savez bien organiser les choses là sur ce mois de mai, et du coup ça vous fait du bien aussi, c'est ce qui vous permet aussi, alors soit c'est l'état de grâce, on se sent mieux et du coup on arrive quand même mieux à s'organiser, à y voir plus clair. Soit c'est le fait d'y voir plus clair et de mieux s'organiser qui fait qu'on
est dans cette parenthèse qui nous permet d'aller mieux. C'est aussi une reine qui est guérisseuse, donc c'est possible qu'il y ait des choses qui se guérissent là sur ce mois de mai. Et donc c'est aussi pour ça que vous allez mieux, hein, que vous pouvez mieux vous sentir. Et puis elle est aussi protectrice, donc il y a cette notion de protection aussi. Vous êtes protégé, mais la grâce c'est ça, on est protégé, on est un peu comme dans une bulle. Ce mois de mai, j'ai l'impression que c'est un peu, vous êtes un peu dans une bulle. Alors on attire votre attention sur le fait que il peut y avoir, on peut vous inciter à la prudence, parce que là ici avec ce valet de bâton, on nous dit que il y a, vous voyez, cette possibilité de démarrer un chemin nouveau là. Hein, on voit, vous êtes au début du chemin, on prend son baluchon et on y va. En plus, ce valet de bâton, il est quand même un peu... donc c'est cette énergie-là, on sent qu'il y a de l'énergie chez vous, vous avez envie de faire des choses, d'avancer, etc. Et donc là, c'est vraiment l'énergie de l'adolescence, quoi, que vous avez aussi, que c'est une énergie que vous incarnez là sur ce mois de mai. Donc on a envie d'aller de l'avant, on veut aller tout feu tout flamme, on se dit allez, moi je m'en fiche, allez je quitte et je pars sur mon propre chemin. Mais là on vous dit prudence, prudence, c'est peut-être pas le moment de le faire. Peut-être pas le moment de démarrer ce nouveau chemin. C'est bien d'avoir des idées, c'est bien d'avoir envie d'être dans le partage, d'ouvrir, etc. Envie d'avancer, mais quand même on vous invite à la prudence avec cette carte. Donc voilà, c'est un conseil qui est donné là par le tarot. Vous avez cette énergie féminine, encore une fois, de la reine d'épée, cette fois. Donc cette reine d'épée, elle est intéressante parce que je pense que vous allez réussir en fait à canaliser un peu cette fougue-là de la jeunesse, parce qu'elle est quand même raisonnée, elle ne se laisse pas embarquer par le côté émotionnel. Il y a beaucoup d'intelligence, donc c'est vraiment le mental en fait qui est mis en avant, le côté intellect, raisonnement, qui est mis en avant là chez vous sur ce mois de mai. Il y a aussi une capacité à gérer l'adversité. Bon, il n'y a pas de carte d'adversité forcément hein, qui sortent, mais voilà, c'est en tout cas c'est une de ses capacités. Et puis c'est une reine qui trouve des solutions. Elle a beaucoup d'expérience et elle peut trouver des solutions. Et donc par rapport à quoi, vous avez cette énergie notamment qui va vous aider dans le domaine soit familial, soit relationnel, mais de gens proches de vous. Donc on voit là, c'est plutôt un point d'appui hein, ici, ce domaine-là. Et en tous les cas, vous aurez cette énergie en particulier, peut-être donc dans la famille, ou ça peut être aussi des collègues, des gens avec qui vous êtes quand même proches. Ou ça peut être aussi dans le domaine amical. Et puis on voit, dernière carte, donc elles sont tombées toutes les deux. Dernière carte, on voit que visiblement il y a une opportunité, une nouvelle, quelque chose qui arrive de l'extérieur et qui est positif pour vous. Là on nous dit c'est une carte mercurienne, donc c'est plutôt dynamique et positif pour vous. Ça vous permet d'aller de l'avant, peut-être que ça va vous permettre, peut-être pas sur le mois de mai, mais dans les mois qui suivent, de repartir, de faire bouger cette roue, qu'elle démarre à nouveau et qu'elle se mette en avant à nouveau. Donc voilà, mais simplement, allez-y quand même tranquillement. Nouvelle opportunité, c'est positif pour vous, mais allez-y tranquillement, pas la peine de s'affoler, pas la peine d'aller vite faire les choses. Il y a des choses prévues pour vous, mais on le fait dans le calme. Alors, on va regarder maintenant ce qui se passe au niveau sentimental. Donc, vous avez le roi de bâton. Donc lui, il est tout feu, tout flamme aussi, hein. On voit le feu intérieur, mais c'est un feu qui est maîtrisé, hein. Il est dans le contrôle, dans la maîtrise, ce roi. Le 8 de bâton et le 8 d'épée. Bon, alors au niveau sentimental, je sais plus, j'ai peut-être dit professionnel, bon bref, je ne sais plus, parce que quand je fais en canalisation comme ça, je me souviens pas de ce que j'ai dit précédemment, enfin pas de tout en tout cas. Alors, sur la vie sentimentale, visiblement, sur ce mois de mai, alors ça peut rejoindre ce qu'on a dit au départ, mais là, visiblement, c'est la pause. Quoique si, ça peut l'état de grâce, là, il peut arriver aussi sur la vie sentimentale quand même. Bon, je viens sur cette carte. Donc, avec ce 8 d'épée, on nous dit que vous vous sentez un peu comme cette femme qui est prise dans les ronces. Et en fait, dans les ronces, au bout d'un moment,
on ne peut plus avancer ni reculer. Dès qu'on fait un pas en avant, un pas en arrière sur le côté, les ronces nous agrippent et on est déchiré. Et au bout d'un moment, on ne peut plus avancer. Donc, on voit qu'elle se prend la tête là, devant les yeux. On sent que c'est une énergie qui n'est pas facile. Donc, c'est vraiment une énergie de quelque chose qui est bloqué, hein, un peu comme cette roue ici. On se sent peut-être piégé aussi, ça peut aller jusque-là, en tout cas quelque chose qui est bloqué. Et ça peut générer quand même des peurs, de la confusion, pardon, des doutes dans la vie sentimentale. Alors, on nous dit ici, avec ce 8 de bâton, donc là, c'est que vous soyez en couple ou célibataire, je vais faire la même interprétation. Avec ce 8 de bâton, on nous dit qu'il y a un changement rapide. Alors, est-ce que c'est cet état de grâce où on se sent mieux sur le mois de mai? Mais là, visiblement, il y a quand même un changement rapide par rapport à cette situation. Et ce changement rapide, moi j'ai la sensation que c'est pas forcément quelque chose qui vient de l'extérieur. Alors on n'a pas d'éléments qui disent est-ce que c'est une séparation, une rencontre, voilà. Il peut y avoir un changement rapide si on est en situation de crise dans un couple, changement rapide et la situation s'améliore. Donc voilà, on n'a pas d'éléments plus précis que ça, mais là on nous parle de changement rapide et donc je disais, j'ai pas la sensation que ça vienne de l'extérieur. En fait, c'est votre énergie là de ce roi de bâton, que vous soyez homme ou femme, qui est tellement, il y a un tel charisme avec ce personnage, un talent de négociateur, de discussion, etc., que du coup c'est ce qui va vous permettre de faire que cette situation là elle bouge, elle évolue, elle avance plutôt dans le sens que vous souhaitez. Voilà, c'est ce que je ressens là avec les messages qui sont de ces cartes et ce que je reçois des guides. Alors, on va regarder ce qui se passe au niveau professionnel. Donc, on a ce joli 2 de coupe. Très jolie, la carte qui représente l'union. On a la carte du pendu, c'est une arcane majeure. Oui, le chariot était une arcane majeure, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Dans la vie sentimentale, il n'y en a pas. Donc, le pendu. Deuxième arcane majeure, l'ermite. Et enfin, le 5 de bâton. Voilà. Donc ici, dans la vie professionnelle, c'est possible, encore une fois, hein, que ici, ce pendu nous parle de quelque chose qui est un peu bloqué. Donc c'est possible que ce que j'ai dit au départ, là, fasse référence à ce pendu, à la vie professionnelle. Alors, on sent qu'il y a quelque chose donc, qui est un peu bloqué, qui n'avance pas complètement là sur le mois de mai. Hein, il n'y a pas trop d'ouverture. Mais on vous dit, c'est normal. Vous avez besoin de passer par une phase où vous vous isolez. L'ermite, il va tout seul dans sa grotte. Dans ce jeu, il prend quand même ses chats avec lui. Mais sinon, il y a vraiment cette idée d'isolement. Mais ce n'est pas un isolement qui est pesant. C'est un isolement qui sert aussi à réfléchir, à pardon, intérioriser les choses parce qu'on voit qu'il y voit clair quand même. Il a sa lanterne, là l'ermite, il va dans sa grotte avec sa lanterne et donc ça lui permet d'y voir plus clair. Donc là le pendu vous dit une autre chose aussi, c'est d'envisager les choses sur un autre angle pour que ça évolue. Donc voilà, vous aurez visiblement besoin sur le mois de mai d'avoir cette phase plutôt d'intériorisation, de changer de point de vue, pour que quelque chose se débloque, pour que la situation s'améliore dans la vie professionnelle. On voit, vous, que vous êtes dans cette énergie du 2 de coupe. Cette énergie du 2 de coupe, on a envie de baquer une belle union, quoi, avec des partenaires, avec ça se passe bien, qu'il y ait un bel équilibre dans la vie professionnelle. Moi, je pense que quand même, parce que cette carte du 2 de coupe nous parle également donc d'équilibre émotionnel. Moi, je pense que dans la vie professionnelle, au niveau émotionnel, ça va bien se passer, même si c'est un peu bloqué. Voilà, vous sentez qu'il y a un blocage, mais ça ne vous déstabilise pas plus que ça. Vous prenez le temps de la réflexion. Donc là, c'est les conseils qui sont donnés. Et peut-être qu'au bout une fois que vous sortez de la grotte, eh ben, il y aura un petit peu de rivalité. Alors, c'est pas
du conflit, hein, c'est pas du tout la guerre. Là, on est dans le... Sinon, on aurait les épées. Mais peut-être un peu de compétition sur le mois de mai, un peu de rivalité, mais une rivalité qui va vous permettre de vous affirmer et qui va vous permettre de montrer qui vous êtes et d'améliorer finalement la situation. Voilà ce que je peux dire au niveau professionnel. Donc j'ai fini avec cette interprétation. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, c'est important. Pour moi, c'est important, c'est une façon pour vous de reconnaître le travail que je vous propose. Si vous n'êtes pas abonné, bah, vous pouvez également vous abonner. On se retrouve comme ça tous les mois. Je fais donc signe par signe tous les mois. Et puis parfois, je fais aussi d'autres tirages. Donc nouvelle lune, pleine lune. Là, je vais faire celui de la pleine lune aujourd'hui. Et puis parfois, je fais aussi d'autres tirages, un tirage sentimental ou autre. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez eu des indications. Quoi qu'il en soit, vous avez toujours votre libre arbitre pour avancer dans la vie, hein, évidemment. Donc, on est libre de suivre des conseils ou pas. Voilà, on fait comme on veut. Prenez bien soin de vous. Et puis moi, je vous dis à bientôt.